Salut mes chocos, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent de ce dont j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne. Il s'agit ici de l'affaire de viol collectif qu'il y a eu de la jeune fille de 16 ans par les 8 jeunes hommes dans un Airbnb ici à Bruxelles. En fait, je tiens à parler de cette histoire aussi pour vous permettre, vous, de tirer les conclusions nécessaires, les conclusions utiles à cette affaire pour permettre aussi à d'autres jeunes filles de ne pas se retrouver dans ce genre de situation, aussi vous questionner et vous permettre de vous interroger sur la portée de vos actes. Donc, sans plus tarder, je vais déjà commencer par vous expliquer ce qui s'est passé, du moins les faits dont on a connaissance actuellement. Qu'est-ce qui se passe? On va appeler la fille ici Anaïs. Anaïs se fait inviter par un des 8 jeunes hommes ici qui se prénomme Maestro à une soirée qui est organisée par lui et ses copains dans un Airbnb ici à Bruxelles. Anaïs arrive à la soirée et il faut aussi préciser que Anaïs et Maestro étaient en flirt. Donc Anaïs aimait bien Maestro et ils se taquinaient entre guillemets, ils flirtaient ensemble. Déjà, il faut savoir qu'à la soirée, il y avait la présence d'alcool et de drogue, ici notamment le gaz hilarant qui est aussi appelé protoxyde d'azote qui cause divers effets secondaires sur les personnes qui les consomment. Donc, Anaïs et Maestro continuent de flirter à la soirée. Ils sont bien sûr sous l'influence du gaz, ils ont bu, ils sont entre guillemets détendus. Maestro propose à Anaïs de coucher avec elle et Anaïs accepte de coucher avec Maestro. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas vraiment d'éléments alerte. Ensuite, un des 8 autres jeunes hommes, un des amis de Maestro, lui aussi, il veut coucher avec Anaïs. Et d'après lui, il demande à Anaïs, est-ce que je voudrais participer à la petite fête que vous organisez là à côté dans la chambre? Et Anaïs dit, ça ne me dérange pas, il y a moyen, ils font ce qu'ils ont à faire. Et la soirée pouvait s'arrêter là. Sauf que le lendemain ou 2 jours après, on voit une vidéo circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, montrant Anaïs qui est amorphe. En fait, je n'ai pas vu cette vidéo, mais j'ai eu les faits par des amis ou par des connaissances qui ont eu cette vidéo et qui l'ont regardée. Donc, sur cette vidéo, on voit Anaïs qui est allongée sur un canapé, qui est amorphe et qui se fait violer tour à tour par les 8 jeunes hommes en question, Maestro, l'autre et les 6 autres. En fait, sur la vidéo, il apparaît clairement qu'Anaïs est sans moyens, elle est dans un état second et elle est aussi, en fait, elle est livrée à elle-même. Donc, la vidéo est diffusée sur Snapchat et elle fait le tour des réseaux sociaux. Elle a fait un buzz terrible, notamment sur Instagram, sur Snapchat et sur toute autre plateforme. Et elle a fini par atterrir dans les mains de la police. Donc, avant de continuer, j'aimerais juste dire que jusqu'ici, on peut déjà énumérer 3 délits qui sont, à mon avis, irréfutables. Le premier délit qui a été commis dans cette affaire, c'est le non-respect des mesures Covid qui ont été prises par le gouvernement. Vous vous doutez bien qu'organiser une soirée dans un Airbnb en plein Covid, dans une situation de crise, n'est pas un regroupement qui a été permis par le gouvernement. Le deuxième délit qui est commis dans cette affaire, c'est la divulgation ou la diffusion non consensuelle de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Non consensuelle, ça veut dire que cette vidéo a été diffusée sans le consentement de Anaïs, la jeune fille en question, qui s'est faite violer. Le troisième et le dernier délit qui, selon moi, est irréfutable à ce stade de l'affaire, c'est la présence ou la consommation de substances illicites lors de cette soirée, notamment le protoxyde d'azote qui est un gaz hilarant qui est interdit à la consommation. Donc, jusqu'ici, on a 3 délits qui sont irréfutables et indéniables selon moi. Maintenant, pour vous permettre de comprendre un peu les enjeux, j'ai envie de faire une sorte de jeu de rôle. Donc, premièrement, je vais me mettre dans la peau de l'avocate, de la famille, de la jeune fille en question, d'Anaïs, pour que vous compreniez le genre d'argument que j'avancerais si j'étais à la place de son avocate. Donc, si j'étais à la place de son avocate,
J'allais énoncer déjà le deuxième délit qui a été commis, qui est la diffusion non consensuelle de ces informations, de cette vidéo sur les réseaux sociaux et appuyer le fait que sur la vidéo, on voit clairement que Anaïs est dans un état second, qu'Anaïs n'a pas la pleine possession de ses moyens et qu'elle est livrée à elle-même, à ces hommes-là qui l'ont violée, comme on le voit dans la vidéo. Aussi, j'allais avancer le fait qu'on a eu des aveux spontanés de la part d'un de ces jeunes hommes lors d'un live avec un influenceur qui se dénomme, je pense, Des Cochrane, quelque chose comme ça. Lors du live avec cet influenceur, le jeune homme dit en question, elle savait très bien à quoi s'attendre. Donc la jeune fille savait très bien à quoi s'attendre en venant à cette soirée. Ça, on va prendre ça un peu comme pour prouver le caractère prémédité du viol qui a été commis. Et aussi, on va utiliser les aveux qu'il a faits en disant, je cite, « On l'a violée et alors, c'est vous les justiciers, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Là, on va considérer ça comme des aveux spontanés de la part d'un des 8 jeunes hommes. Aussi, et enfin, si j'étais l'avocate de la fille, j'allais dire qu'il y a eu de deuxième aveu de la part d'un autre de ces jeunes hommes qui s'est excusé auprès de la famille, qui a clairement montré qu'il était désolé et qu'il regrette amèrement ce qui s'est passé parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'était pas bien. Donc, c'est vraiment dessus que j'appuierai ma défense en disant que Anaïs n'était non seulement pas consciente, ce qui fait qu'elle n'avait pas donné son consentement pour se faire malmener par ces jeunes hommes. Et il y a eu des aveux. Donc, ça, c'est du côté de l'avocate de la fille. Du côté de l'avocate des hommes, l'argumentation que j'utiliserai, et je suis désolée déjà de vous prévenir, mais je peux utiliser des termes qui vont vous choquer. Donc, je vous demanderai déjà de laisser vos émotions de côté et de vous focaliser sur la logique des choses, sur ce que je dirais ou ce que l'avocate des présumés violeurs pourrait dire pour leur défense. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle pourrait aussi dire que Anaïs était consentante, elle avait donné son plein consentement. Je dirais même qu'Anaïs, c'est une fille qui est aguicheuse, qui les a provoqués. C'est une fille légère. En fait, si j'étais l'avocate de la défense, j'allais essayer de vraiment humilier Anaïs et montrer que, en fait, c'est elle qui a voulu, c'est elle qui les a incités même à le faire. Elle a voulu faire une sorte d'expérience sexuelle, on ne sait jamais, avec ces jeunes hommes pour prouver le fait qu'elle soit consentante. Aussi, j'allais réfuter la thèse de l'avocate de la victime, Anaïs ici, pour dire que les aveux qui ont été obtenus par mon client lors de ce live étaient des aveux déguisés, étaient des aveux mensongers, ou encore même des aveux qui ont été obtenus sous l'effet de la contrainte parce que mon client se faisait harceler sur les réseaux sociaux par diverses personnes, qu'il a reçu des menaces de mort, qu'il a reçu toutes sortes de menaces en tout genre. Et il faudrait savoir que c'était une sorte de réponse que mon client a eue face à toutes ces attaques qu'il recevait de diverses personnes sur les réseaux, parce qu'il faut bien savoir que leurs visages ont été montrés sur cette vidéo et les gens ont partagé cette vidéo et les gens les ont cherchés, les gens les ont trouvés et les ont tagués sur les réseaux sociaux. Donc, je vais dire que cet aveu-là a été obtenu de façon illégale, de façon qu'il a été menacé en gros pour pouvoir dire ce genre de choses. Et pour le deuxième aveu qui a été fait par un autre de mes clients envers la famille de la victime, j'allais dire que c'est le même scénario. Il a été contraint de le faire parce qu'il a reçu des menaces de mort, qu'il a reçu diverses sortes de menaces pour arriver à ce point-là. Aussi, enfin, j'allais donner du pouvoir à mon argumentation en disant que mon client, après avoir fait ces aveux-là, le deuxième qui s'est publiquement exprimé pour présenter ses excuses à la famille de la fille, il s'est fait tabasser, il s'est fait lyncher, il s'est fait dégommer, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux par divers vengeurs, diverses personnes qui ont décidé d'agir elles-mêmes. Et du coup, j'allais dire au juge que mon client est menacé, que mon client
j'allais essayer de faire passer ça pour des circonstances atténuantes et légitimer et renforcer la thèse selon laquelle mon client a agi sous la menace. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter ces deux parties, ces deux points de vue, ces deux types d'argumentation? C'est pour vous dire que quel que soit ce qui va se passer au bout de cette affaire, Anaïs sera encore une fois de plus humiliée. On va fouiller dans sa vie, on va essayer de trouver toutes sortes d'éléments pour prouver que c'était une fille qui n'avait pas une bonne moralité, une fille de petite vertu, et que sais-je encore, on va essayer de la dénigrer, de la salir encore plus qu'elle ne l'a été. Aussi, j'aimerais vous expliquer ça pour vous dire que on n'en serait jamais, bon, ça je peux pas en être sûr à 100%, mais je peux dire que cette affaire n'aurait jamais vu le jour si chacun des deux parties avait respecté les mesures anti-Covid. Je sais que c'est bête, je sais que c'est même logique en fait, rien de tout ça n'aurait vu le jour si chacun était resté chez lui. Mais nous, en tant que jeunes, on ne pense pas forcément à ça. On ne sait pas que les actes qu'on va poser auront des répercussions terribles le jour d'après. On ne s'en rend même pas compte. Sûrement, ils se sont dit, non, ça sera la soirée du siècle. Vraiment, si je ne m'y rends pas, on va parler de moi, je ne serai pas à la mode, je ne sais pas moi, je ne serai pas considérée comme une fille, je ne sais pas moi quoi, mais ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête pour décider d'organiser une soirée en plein Covid. Mais c'est juste de l'irresponsabilité de la part des deux parties. Après, ça ne justifie pas ce qui s'est passé, ça ne pourra jamais justifier ça, mais c'est juste pour vous dire que cette fille-là, elle n'est pas encore au bout de sa peine. Elle va encore traverser des moments difficiles et c'est ce qui est vraiment regrettable dans cette histoire. Maintenant, quelle conclusion on peut en tirer? On peut déjà dire que voilà, rien de tout ça n'aurait vu le jour si tout le monde s'était décidé d'être responsable et de rester chez lui. Aussi, j'aimerais aussi m'interroger sur le fait que à cette soirée, Anaïs n'était pas la seule jeune fille qui y était. Il y avait forcément d'autres filles, et d'ailleurs même les présumés violeurs le disent qu'il y avait d'autres filles à la soirée. Et j'ai envie de demander, qu'est-ce que ces autres filles-là faisaient quand on était en train d'abuser d'Anaïs? Où était-elle? Est-ce qu'elle dormait? Ou est-ce qu'elle voyait? Mais est-ce qu'elles n'ont rien fait? En fait, j'essaye de comprendre un peu et d'essayer de vous mettre la puce à l'oreille aussi. Parmi ces jeunes hommes, au moment de passer à l'acte, on va dire entre guillemets, aucun d'entre eux ne s'est dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fout là? Aucun d'entre eux ne s'est dit à un moment donné, les gars, on va trop loin, arrêtons-nous, je sais pas. Donc, aucun d'entre eux ne s'est dit à un moment donné que ce qu'ils faisaient était mal. Et pourquoi ça? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce qu'on veut dire que les parents de ces 8 jeunes hommes ont raté leur éducation? Ou c'était un effet de masse? Ou c'était juste pour prouver, si par exemple un se disait que j'allais dire non, les autres allaient le considérer comme le maillon faible ou allaient le considérer comme une couille molle, je ne sais pas. Mais interrogeons-nous un peu sur les circonstances de ces événements. Aussi, Anaïs, en se rendant à cette soirée, est-ce qu'elle a dit à sa maman où est-ce qu'elle allait? Et sa maman, même si elle a dit à sa maman où elle allait, que ce soit la vérité, qu'elle ait dit par exemple je m'en vais chez des copines ou qu'elle ait dit je m'en vais vraiment à cette soirée, pourquoi sa maman l'a laissé sortir alors qu'il y a des mesures qui ont été prises? Après, peut-être sa maman n'était même pas au courant d'où Anaïs se trouvait, où est-ce qu'elle se trouvait. Est-ce que ça aussi c'est normal? Donc vraiment, vraiment, soyez vigilants. Aussi les parents, j'ai envie de dire qu'il y a une grosse responsabilité de chaque côté pour les parents. La maman d'Anaïs ou le papa d'Anaïs ou je ne sais quoi, est-ce qu'ils savaient où se trouvait Anaïs? Et si Anaïs leur avait dit, oui maman, je m'en vais chez des copines, est-ce qu'ils avaient le numéro, je ne sais pas moi, des parents de ces copines-là? En fait, j'essaye de comprendre un peu, et j'essaie de vous faire comprendre on va dire, les circonstances qui ont concouru à ce que ça arrive, parce qu'il y a trop de foutaises dans cette affaire. Et le fait que le violeur en question dise que Anaïs
a dit oui, ça ne me dérange pas pour le deuxième, on va dire numéro 2, parce qu'il faut savoir que selon eux, Anaïs aurait couché avec 2 garçons parmi les 8. Donc, est-ce que le fait qu'Anaïs dit oui à 2 veut dire oui à tout le monde? Non. Donc, soyez, les filles, je vais déjà me parler aux filles, les filles, soyez vigilantes. Soyez vigilantes sur ce qui se passe ici dehors. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de sortir, vous n'êtes pas obligé d'aller à des soirées. Vous pouvez tous aussi bien rester chez vous. Après, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de la faute d'Anaïs ce qui lui est arrivé. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais je dis juste qu'il y a eu des circonstances qui ont un peu favorisé ça. Parce que si juste tout le monde était resté chez lui, peut-être cette affaire n'aurait jamais vu le jour. Après, du côté des jeunes hommes, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou d'où est-ce que, je sais pas moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu peux te lever de chez toi, un beau matin, tu te dis, je vais organiser une soirée, on va avec des potes violer une fille et on va publier sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on en arrive là? Donc, comment est-ce qu'on en arrive là? J'ai envie de comprendre. Parce que pour moi, c'est un peu une histoire qui sort des pires films d'horreur qui puissent exister. Donc, je sais aussi que les réseaux sociaux ont tendance à banaliser les violences faites aux femmes. Et peut-être c'est ça qui a fait en sorte que les jeunes ne se rendent même pas compte de la portée de leurs actes. Ils ne se rendaient même pas compte de la bêtise qu'ils étaient en train de commettre en diffusant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ou c'est le fait qu'on a tendance à banaliser déjà l'acte sexuel de nos jours. On banalise les violences faites aux femmes, on banalise le viol, on banalise un peu toutes sortes de violences qui sont faites aux femmes actuellement dans la société. Peut-être c'est ça qui a fait en sorte que ces jeunes-là se croient tout permis sur cette jeune fille. Après, j'ai envie de dire, ce n'est pas juste ça. Les parents dans cette histoire, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Remettez-vous en question aussi, remettons-nous tous en question, que ce soit nous les jeunes, nous les parents, soyons responsables de nos actes. Si tu organises une soirée, l'alcool encore, on va dire l'alcool ça passe, mais à quel moment tu décides d'acheter des gaz hilarants style protoxyde d'azote? Pourquoi est-ce que vous le faites? Où est-ce que vous avez pu vous procurer ce genre de gaz? Comment est-ce que ça se passe pour en arriver là? En fait, j'essaye de comprendre, mais je n'y arrive pas. Parce que peut-être on va dire que je suis assez carrée sur ma façon de raisonner. Mais j'ai envie de dire, les parents, c'est aussi de votre responsabilité de surveiller vos enfants. Si ces jeunes ont pu se procurer de la drogue, si ces jeunes ont pu se procurer de l'alcool, s'ils ont pu organiser une soirée dans un Airbnb, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Comment est-ce que ça a pu se faire, en fait? Vous, les parents, interrogez-vous. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les gars, je crois que je vais m'arrêter là. Je commence à être un peu émotive et c'est pas bon. C'est pas bon parce que le débat va commencer à aller dans tous les sens. Je vais m'arrêter là et en fait, si je dois dire un mot sur cette affaire, c'est les filles, soyez vigilantes. Si un gars arrive à dire elle savait très bien à quoi s'attendre en venant ici, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soyez vigilantes. Essayez de marcher en groupe même. Donc Anaïs n'avait personne à cette soirée pour la défendre. Aucune de ces jeunes filles-là n'a pu dire, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Je ne sais pas, mais soyez vigilantes. Et les gars aussi, les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas de simples objets dont on dispose comme on veut. Une femme, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un qui pense d'une certaine façon. Je ne suis pas ici pour vous faire un cours sur la femme, mais les femmes ce ne sont pas des objets, en gros. Donc, apprenez à respecter les femmes. Et c'est aussi de la responsabilité des parents d'inculquer ces valeurs-là à leurs enfants. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Les jeunes, faites très attention à vous. Restez confinés chez vous, parce que l'expérience a prouvé que si on reste confiné, on évite beaucoup de choses. Restez confinés chez vous. Partagez cette vidéo si elle peut aider ou si elle peut
semer le doute dans les esprits des gens ou éveiller les consciences, je ne sais pas, mais partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez, faites ce que vous voulez, mettez des pouces hauts ou des pouces baissés, comme ça je sais si cette vidéo est utile ou pas, comme ça je sais s'il faudra que je ferme ma bouche, si jamais ce que je ne souhaite pas, ce genre d'événement arrivera à se reproduire. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée. Et je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas finir comme ça, triste et triste. Je vous fais de gros bisous, les chocos. Et prenez bien soin de vous.